Good Morning Business. French Tech. À 6h47, c'est la vedette du jour. Forcément, Jonathan Cherki, PDG et cofondateur de Content Square, 3 fois licorne. Votre entreprise vaut désormais près de 3 milliards de dollars et vous êtes en direct de New York avec nous. Bonjour Jonathan Cherki. Félicitations parce que vous avez battu le précédent record de la French Tech, celui d'OVH Cloud, qu'on recevait d'ailleurs hier. Hein. Oui. Du coup, expliquez quand même, parce que bon, nous on vous connaît, mais ceux qui nous écoutent et nous regardent, qu'est-ce que vous faites à espionner notre souris ? Alors bonjour Christophe, bonjour Sandra, c'est encore la nuit ici à New York, je suis ravi d'être avec vous. Et l'activité de Content Square est la suivante, on développe une technologie qui permet d'augmenter le taux de conversion des sites internet, le ratio des gens qui arrivent sur un site et qui s'inscrivent ou qui achètent, grâce à une technologie qui analyse le parcours utilisateur, les interactions sur le mobile, le mouvement de la souris et qui transforme ces données en recommandations d'amélioration sur le contenu, le parcours, l'ergonomie, le temps de chargement et les produits. On peut dire qu'avec ce que vous faites, analyser ces mouvements de souris, le temps passé sur une page, les déplacements dans les sites, forcément, cette année était la vôtre avec la numérisation totale du commerce due à la crise pandémique cette année. Ça a été une année très difficile pour tout le monde avec Covid, mais peut-être qu'un des retours positifs de Covid est l'accélération de la digitalisation du monde. Les ventes en ligne ont explosé, ainsi que le trafic, faisant de l'enjeu de l'amélioration de l'expérience utilisateur un sujet de plus en plus stratégique. Et on est ravis de voir Content Square continuer à grandir et évoluer et à apporter encore plus de valeur en termes d'optimisation de cette expérience. Mais c'est effectivement une nouvelle consécration de votre succès, hein, parce que vous levez près d'un demi-milliard de dollars, vous êtes valorisé 2,8 milliards. Vous êtes d'ailleurs depuis New York, parce que dès le départ, vous avez fait le pari de la France et de l'Amérique en même temps. Vous êtes extrêmement reconnu et apprécié là-bas avec tous vos clients de grandes entreprises mondiales. Pourquoi vous aviez fait ce choix dès le départ de vous dire, d'abord vous aviez eu cette intuition, vous étiez étudiant de l'ESSEC, vous n'avez pas choisi l'entrepreneuriat, enfin la suite de vos parents qui étaient dans les légumes, l'import-export de légumes secs. Vous avez dit non, mais il y a un autre truc, il y a Internet, il y a l'expérience consommateur. Et tout de suite, dès le départ, l'intuition de l'Amérique. À cette époque-là, les États-Unis représentaient le premier marché en termes de e-commerce. Donc, dans notre ambition de devenir le leader mondial de notre activité, ça passait par être le leader mondial et un vrai leader aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai fait le choix à un moment donné de partir vivre à New York pour lancer nos activités américaines, de monter des équipes, accélérer sur ce marché-là et partager mon bel accent français de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, on peut comprendre cet accent si apprécié effectivement des Américains. Alors la suite, c'est quoi ? C'est la Chine, c'est l'Asie ? Alors l'Asie est effectivement un des axes de développement. On va utiliser cet argent pour 3 éléments importants. Le premier, c'est l'innovation. On compte aujourd'hui un peu plus de 200 personnes en R&D. On va multiplier par 3 la taille des équipes et beaucoup investir en intelligence artificielle. Ah oui. Le deuxième, c'est développer les territoires existants que sont principalement l'Europe et les États-Unis, mais également développer de nouveaux marchés. Et l'Asie en fait clairement partie. C'est une des raisons pour laquelle on est ravis d'avoir SoftBank à nos côtés. Oui. Et le troisième, c'est tout ce qui concerne la croissance externe, les fusions-acquisitions. On a racheté autour de 4 sociétés ces 18 derniers mois. C'est un des vrais muscles de Content Square. On va continuer en ce sens pour apporter encore plus de valeur à nos clients. Et alors du coup, j'ai une question, une interrogation en travaillant votre dossier hier. Je me suis dit, est-ce que vous êtes impacté par les restrictions sur les cookies, le RGPD, parce que finalement votre activité, c'est de nous espionner un petit peu quand même. C'est une bonne question pour vous partager mes convictions, je pense que le respect de la vie privée, c'est pas juste une tendance, c'est un pilier de la future société digitale dans laquelle on va vivre. Et de ce point de vue-là, Content Square ne traque pas des personnes, mais mesure des comportements. D'accord. On se moque de l'identité de l'utilisateur, on ne la collecte pas, ou d'où vient la personne, on se concentre véritablement sur la manière dont les gens naviguent pour capter leur intention, identifier s'ils ont des difficultés et proposer des axes d'amélioration. Donc c'est même un des éléments forts
de Content Square que d'avoir un respect de la vie privée, mais même d'aller encore plus loin pour en faire un des éléments fondateurs de notre technologie. Oui, Donc pas d'inquiétude. c'est là-dessus que vous allez concentrer vos efforts d'intelligence artificielle, justement, parce que sinon, concrètement, on a du mal à savoir comment vous pouvez améliorer cette observation du consommateur sur les sites. C'est un des axes, mais pour vous donner quelques exemples concrets, peu de gens cliquent sur un texte ou une image. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont pas vu, apprécié, compris. En analysant la manière dont les gens naviguent, on arrive à mieux comprendre leurs intentions, leurs comportements. C'est quoi l'impact d'avoir lu un texte aujourd'hui sur la décision d'achat demain? Et derrière, notre logiciel vient analyser ces milliers, ces milliards de comportements pour essayer de mieux comprendre ce qui vous plaît, ce que vous avez aimé, ce que vous avez vu, et proposer ensuite des recommandations afin que votre expérience soit la meilleure possible. Et ça concerne les contenus, les textes, les images, les vidéos, le parcours du site, le temps de chargement, toutes les dimensions qui peuvent influencer le process de décision d'achat. Et c'est ça qu'on essaye de mettre dans une seule et même plateforme, en faisant en sorte qu'en un seul clic, vous puissiez tout de suite comprendre ce qu'il faut améliorer pour le bonheur des utilisateurs. Content Square, la prochaine fois, Jonathan Cherki, que vous venez nous voir, c'est pour l'introduction en bourse? Alors c'est une option envisagée. L'introduction en bourse, c'est un des moyens de financement possible. Pas de pression particulière là-dessus. En revanche, on va faire en sorte d'avoir l'excellence opérationnelle requise pour faire de Content Square non seulement une des plus grandes entreprises de software et de logiciels au monde, mais aussi avec les bonnes valeurs qui comptent beaucoup à nos yeux, qui font une des forces de la culture et du développement de Content Square. Bon, j'espère que ça sera une double cotation, hein, New York et Paris. Hein. En tout cas, c'est important pour moi de ne pas oublier d'où l'on vient, et je suis ravi de pouvoir partager avec vous chaque étape importante comme celle-ci. Ben, merci beaucoup. Nous aussi, on est ravis. Jonathan Cherki, PDG, cofondateur de Content Square. Merci d'avoir été pour cet événement quand même hyper important pour la French Tech. 500 millions de dollars levés, c'est le record. Merci d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.